Et donc, je vais vous partager quelque chose de très récent. Je vais essayer du moins. OK. Premier point avant de commencer, mais enfin, on peut enregistrer. Et donc, le premier point, donc c'est la prise de conscience, et c'est comment dire, une vérité de la Torah, prise de conscience que ce qui nous paraît comment dire, inutile, entre guillemets, ce n'est pas inutile, je m'explique. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, il y a des choses à quoi ça sert, et il y a plein d'éléments de la Torah, on se demande pourquoi c'est là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'homme a été créé avec le défaut mou, qui est la même valeur que les Elohim, et donc un des défauts de l'homme qui est inhérent à sa nature et qui est un reflet d'autre chose, mais on va voir, c'est de se lasser même des plus belles choses qui l'ont touché quand il a découvert. C'est comme ça, et ça ne veut pas dire qu'il faut tolérer ça, ça veut dire qu'il y a des périodes de montée, et je ne dirais pas de descente, parce qu'il n'y a jamais de descente. C'est nous qui le vivons comme une descente. Mais pas du tout. C'est toujours des paliers, et on a l'impression de descendre quand on est sur un palier. Et pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais ce n'est pas parce qu'on ne les comprend pas qu'elles n'existent pas et qu'elles ne produisent pas de fruits. Je prends un domaine particulier, la souffrance. Pourquoi? Je ne comprends pas. Mais et ça ne veut pas dire qu'il faut l'accepter dans le sens soumission, le dos courbé, je suis humble. Non, 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 pas du tout. La souffrance est un élément que Hachem utilise pour nous faire aller de palier en palier. Parce que il a voulu nous créer avec des défauts, et ces défauts sont nécessaires pour la réparation. La réparation, c'est pas supprimer nos défauts, ça n'a rien à voir. Donc la réparation, c'est comprendre que les défauts sont là pour nous faire aspirer vers les choses d'en haut, et c'est cette aspiration des choses d'en haut qui nous font avancer et tenir. Sinon, il faut être fou. Il faut être fou ou maso pour dire, ben oui, c'est Hachem qui nous envoie les trucs, les mauvaises choses. Non, 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 non. C'est inhérent à la création, mais parce qu'il y a un plan derrière que personne ne comprend et qui est un mystère total. Et ça, j'aimerais qu'on rentre dans cette dimension c'est pas l'acceptation, le dos courbé. Non, 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 non. C'est l'acceptation avec la couronne sur la tête. Et donc les yeux tendus vers les mondes d'en haut, tendus vers Hachem, et ce n'est pas du tout donc une descente, mais c'est des périodes, enfin des choses nécessaires. Vous savez, on parle du jeûne, le jeûne jeûner, mais on n'a rien compris. D'abord, le jeûne n'a aucun sens quand on le fait soi-même. Ce n'est jamais pour nous mortifier, c'est des bêtises lamentables. Hein. Donc, le jeûne est donné pour, dans certains cas, je dis bien dans certains cas, un jeûne qui n'est pas voulu de Hachem, c'est même pas la peine, tu oublies. Hein. C'est mieux que tu fasses un régime si tu veux maigrir que jeûne, parce qu'il n'y aura que des conséquences négatives. Et il n'y a pas que le jeûne alimentaire, il peut y avoir le jeûne de la parole. Le jeûne de la parole, apprendre à maîtriser notre parole. Et ça, le monde chrétien, excusez-moi, c'est le seul endroit que je connais où c'est un massacre par la critique.
c'est les églises. C'est le seul endroit que je connais très grave, même pas dans le monde, dans les milieux, dans certains milieux corrects, enfin normaux, il n'y a pas ce problème donc si tu dois faire un jeûne, fais un jeûne de la parole. C'est-à-dire que tes lèvres ne s'ouvrent que pour les choses qui viennent d'en haut. C'est terrible. Terrible. Alors, comme on est tous des anciens religieux, entre guillemets, comme plus ou moins on a fréquenté des milieux, eh bien, c'est quelque chose de très, très grave. Et pour moi, c'est le signe que le fruit est vraiment mauvais, donc que l'arbre est pourri. Ce n'est que critique, que des cachotteries, je parle du monde des églises. Hein. Et comme on en sort, eh bien, peut-être qu'il faut, pour certains en tout cas, s'ils en ont besoin, le jeûne de la parole. Ça ne veut pas dire ne plus parler, ça veut dire maîtriser ce qui sort de notre bouche. Il faut faire très attention, bien sûr. J'aime énormément l'humour, la plaisanterie, mais correcte. Hein, la plaisanterie ne veut pas dire qu'on manque de respect à une personne. Or, souvent, c'est le cas, bon, déjà dans le monde, mais ils ont plus de retenue que sous prétexte qu'on est frères et sœurs, on fait n'importe quoi avec n'importe qui. Et ça, il faut vraiment arrêter ça. Hein, enfin, je pense pas. Et donc, si vous remarquez notre groupe, quand nous voyons, il y a quelque chose sur le groupe. C'est pas parce que c'est moi qui donne l'enseignement, mais c'est obligatoire. Comme des enfants, ils ont quelque chose des parents, et ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur, et donc on voit l'avancement. Alors, et je vais dire, je vais parler de quand Myriam, la sœur de Moshe, donc elle a chanté le puits. Elle a chanté le puits, nombre 21. Donc il y a juste quatre versets, mais qui sont. Alors je vais pas, peut-être je vais en parler ce soir, j'en sais rien. Elle a chanté le puits, Ber. Donc Ber qui est les mêmes lettres que Bara, créa. Donc Bet, Aleph, Resh, Bara, c'est Bet, Resh, Aleph. 203, donc la valeur. Donc elle a chanté le puits. Et elle a entraîné les elle a chanté ce puits, ce chant du puits, le Shir HaBe'er, qui est pour que l'eau vive jaillisse. Et donc tout le monde a été abreuvé. Il y a Myriam a une relation particulière avec l'eau. On la voit déjà quand elle est petite. Donc son frère Aaron existait, mais Moshe n'était pas né. Et c'est elle qui l'a mis dans le berceau pour la protéger de la cruauté du pharaon qui avait demandé de zigouiller tous les premiers-nés, hein, pour pas que le peuple hébreu Et déjà, elle est au milieu des joncs, elle met le berceau au milieu des joncs, et on se rappellera que quand la mer Rouge, c'est des salades marteau en tête, c'est pas la mer Rouge, c'est Yam Souf. Yam Souf, c'est la mer des joncs. Et donc, Souf, c'est pareil que Sof, c'est-à-dire donc les limites. La limite, c'est le Samer, Vav et P. Donc, ça fait. Pardon, oui, Souf, c'est bon. Samer, Vav, donc et P. Fait. Et puis, donc, la sœur de Moshe, c'est comme si donc elle a vu naître Moshe et elle a prophétisé. Elle a prophétisé, Myriam. Donc, c'est les eaux qui seront amères, c'est parce que Myriam, elle avait compris que l'eau devait être amère, et c'est pour ça que dans un passage dans Exode 15, Moshe a adouci l'eau. Il a. Ok, bon, ça c'est l'histoire, c'est gentil. Mais donc ce berceau, c'est une caisse, hein, dans le mot hébreu, donc une caisse dans laquelle elle met Moshe, préfigurait la naissance de Yeshua dans l'utérus de Myriam, de Marie.
Et donc, que j'aime ces lumières. Donc, et donc, elle va chanter le puits parce que elle avait compris donc la profondeur du puits. Donc, on va voir, c'est un très haut niveau. Le puits est un très très haut niveau, malgré qu'il soit très profond, mais c'est peut-être que les deux donc vont ensemble. Et donc Myriam est liée à l'eau, au puits. Moshe, lui, il est lié à la manne. Donc la manne, donc c'est Moshe qui descend du ciel, hein, cette manne. Et la manne, donc c'est le temps. La manne, c'est c'est le temps dans le sens non-temps, c'est-à-dire le temps hors du temps. Le temps n'existe pas. Il faut bien comprendre ça. Et donc la manne était une manifestation de l'éternité de Hachem. Donc c'est pour ça que manna, donc c'est 95, c'est Améler, c'est le roi, c'est la royauté. Et donc le mot temps, un des mots du temps, c'est ziman, c'est-à-dire le sabre de la manne, c'est-à-dire ce qui coupe la manne. Et donc c'est une période. Le ziman, c'est une période. Ok. Et Aaron, donc ce trio magnifique, même ne me sortez pas, Myriam elle a fauté, elle est allée contre Aaron, bien sûr, mais j'expliquerai un jour, enfin, pas qu'est-ce qui est arrivé, ce qu'il y a derrière cette histoire. Et donc, elle est prophétesse, Myriam. Hein, enfin, c'est pas dit clairement, mais si on le voit. Hein, donc, et en fait, quand elle a mis Moshe dans l'eau et dans le berceau, eh bien, le préfigurait la réduction du Adam Kadmon qui allait venir dans l'utérus de Myriam et qui allait être jeté dans les nations. L'eau, c'est les nations. Magnifique. Ok. Et Aaron, lui, c'est la nuée. Donc Moshe est lié à la manne, Aaron la nuée et Myriam, elle est liée à l'eau. Donc on coupe les micros, s'il vous plaît, sinon j'ai du larcène. Alors pourquoi donc je dis ça? C'est parce que vous avez là le symbole de la lumière, de la vérité et de la foi. C'est pas pour rien. Donc j'en reparle parce que je sais au plus profond de moi que beaucoup restent aux miettes. Et c'est le temps de dépasser donc ces miettes. Ok. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont lassés de l'eau. Les béné Israël, les fils d'Israël, ils se sont lassés de l'eau, ils se sont lassés de la manne et ils se sont lassés de la nuée. Ce n'est que quand ces choses ont disparu qu'ils ont crié, qu'ils ont regretté, qu'ils ont cherché. Et donc, c'est arrivé à la mort de Myriam, l'eau s'est arrêtée. Donc, s'est arrêtée. Et c'est à ce moment-là, n'ayant plus la saveur de cette eau, ils ont crié. Ils ont crié. Alors, quand Myriam est morte, c'est Aaron et Moshe qui se sont occupés de l'eau. Donc, et Moïse frappe le rocher. Paul nous apprend que le rocher, le tsour, en fait, en frappant le rocher, il dit que ça symbolisait donc le Mashiach. Ok. Puis Aaron a dégagé. Pareil, l'eau s'est arrêtée. Donc la nuée s'est arrêtée et il restait donc la manne s'est arrêtée puisqu'ils l'ont refusé. Hein, et donc il est resté Moshe et donc et quand il rouspète, donc il rouvre donc le puits de Myriam. Et puis quand Moshe est dégagé, ils ont tout perdu. Ok, tout, ça a été fini à ce moment-là. C'est-à-dire que le palier, au lieu de prendre le palier pour monter, les béné Israël, ils ont cru, entre guillemets, qu'ils descendaient. Parce qu'il y avait l'histoire du veau d'or, ok. Et donc, quand Moshe est mort, quand Moshe donc, est mort, enfin, il s'est donné la mort. Il ne s'est pas donné la mort, il a dit à Hachem, enfin moi j'ai compris ça derrière les textes, hein, il a dit tu es prêt pour mourir pour ce peuple, parce que ce peuple, c'est mon peuple, et donc il doit être éprouvé. Il faut qu'il soit éprouvé, il faut qu'il perde tout pour comprendre. Et j'espère que ça ne va pas nous arriver. Vraiment. Je ne parle pas de la mort physique.
C'est donc les choses qu'on trouve magnifiques au début, même de la Torah, peuvent devenir lassantes parce que tu n'as rien compris du tout. Alors, je vais te dire une chose, la Torah est infinie, infinie. Tu te réjouis sur un point, mais dans ce point, tu arrêtes de te réjouir comme un enfant qui découvre, et toi-même, tu vas dévoiler. Et ça va être le secret de la non-lassitude. C'est évident. Sinon, tu vas te lasser. C'est les moums, le défaut que Hachem a mis. Pourquoi? Parce qu'il a voulu que nous ayons donc une nature de péché. Il a voulu, c'était pas obligatoire, mais il avait prévu que l'homme, eh bien, que la race adamique, et c'est pour ça que les chants sont donnés. Nous devons chanter. Et ne me sortez pas que ça veut dire chanter, j'en ai marre. Vous l'avez très bien compris ce que ça veut dire chanter. Ok. Et il y a des milliards de façons de chanter. Des milliards. Ça ne veut pas dire chanter un chant avec de la musique. Tu peux, mais c'est autre chose. Donc c'est autre chose. Et Myriam, pour faire sortir l'eau du puits, elle a chanté. Elle a chanté. Et donc elle a élevé donc le puits. On prendra le texte peut-être tout à l'heure dans Nombre donc 21. Et elle parle des princes. Les princes, c'est Moshe et Aaron. Il faut comprendre. Et elle parle des forts, des Gibourim d'Israël. C'est représentés par les 12 chefs, les 12 tribus donc d'Israël. Hachem a donné 12 pierres pour les Juifs et 12 pierres pour nous. C'est pour ça que la Yerushalayim céleste, elle est basée sur les 12. Et donc, ça veut dire quoi pardon, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que c'est normal qu'on soit tous lassés. Tu as le droit de rouspéter contre Dieu, tu le sais ça? Et il aime ça, non pas parce que... Non, je vais expliquer. Quelque chose que tu vis de façon injuste, tu dis, mais qu'est-ce que tu fous là-haut? Dis-moi, Hachem, c'est ça, Hachem, hein? Et c'est ma. Ça veut dire, qu'est-ce qui se passe? Ma, c'est 45, comme Adam. C'est pourquoi je vais le voir. Ce que je vais vous donner ce soir, c'est voilà, c'est quelque chose pour nous permettre de dépasser cette lassitude, de dépasser ce consumérisme. Ça ne veut pas dire je ne vais plus consumer, je ne viens plus au cours. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. C'est la mentalité. Et il y a un proverbe magnifique qui dit la sangsue ne dit jamais assez, je vous le donne en français, sinon je vais développer l'hébreu parce que c'est trop beau. Jamais assez, donne, sans arrêt, 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 sans arrêt. Et Hachem dit dai, stop, ça suffit. Dai, c'est l'inverse de main, yud. Dai, ça veut dire quand j'arrête, alors la main de Hachem agit. Dai, alors le yud agit. Ok. Mais pour ça, donc pour comprendre donc ces dimensions, donc le trio, donc Aaron, c'est la lumière. Aaron, il rayonnait de tous les côtés, la lumière pour le peuple. Hein, c'est la lumière très haut placée, il rayonnait. Son nom Aaron, c'est de la lumière qui jaillit partout. Moshe, c'est la vérité, le Hémet. Tu ne peux pas vouloir un Moshe comme toi tu as envie de l'avoir. C'est pas possible. Ok? Voilà, on ne peut pas demander d'avoir ce qu'on a envie. C'est Hachem qui décide. Et Moshe, il était carré, il était tout ce que tu veux, il était porteur de la vérité. Et Myriam, c'est la Emouna. Myriam, c'est la Emouna. Et ces trois-là sont une image des principes de la création très haut. Et je ne m'y attendais pas, donc, et c'est pour ça que j'ai préparé cette plage. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Certains attendent quoi? Un message d'édification. Vous n'en avez pas besoin. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est pas ça l'édification. Hein, l'édification, c'est pas un message qui te fait du bien. Pas du tout. Et donc construire, eh bien, c'est déjà, hein, la première chose, c'est déjà être un fils. Banim,
c'est constructeur. Les béni Israël, c'est des constructeurs. Déjà, donc ce premier point. Je voudrais t'introduire dans cette dimension où tu n'attends rien de Hachem, absolument rien, consciemment. Cherchez d'abord le royaume des Hachamaïm, donc Malrout Hachamaïm, le royaume des cieux. On va voir avec les petites lumières, je ne prétends pas à tout parce que c'est assez, je ne m'attendais pas donc à ça, et tout vous sera donné par-dessus. C'est-à-dire, c'est comme donc un puits, l'eau elle sort, mais elle jaillit vers le haut. Et quand elle jaillit vers le haut, elle retombe. C'est ça les retombées. Donc le puits qui jaillit, c'est ce que quand ils ont débouché les puits, ça jaillit. C'est-à-dire le puits, c'est juste la bouche qui fait sortir la source, la Aïn. Donc la source de quoi? La source des mondes d'en haut. Et donc le puits devient une bouche qui fait sortir la source, qui fait sortir l'eau. Donc vous voyez la belle image, hein? C'est-à-dire nos bouches, elles doivent être juste une ouverture pour que la source sorte et non pas parler de la source. Le puits n'a pas parlé de la source. C'est pour ça qu'il y a les inversions. Je vous les fais attendre, ces inversions. Les inversions dans le livre de Héra. Donc, OK. Et donc, n'attends rien de Hachem. Rien, il a tout donné. Tu sais pourquoi? Parce que si tu as encore cette mentalité, c'est que tu es à l'opposé de la Emouna, de la création. Tu n'as pas à avoir la foi au sens chrétien. Ce sont des salades définitives, classées, poubelle. Voilà. La Emouna, je ne vais pas le répéter, donc c'est Myriam, et donc Myriam, elle a élevé le puits. Elle ne l'a pas. Voilà. Et la même image, et donc on va voir, donc il y a eu les puits creusés par Abraham, qu'Israël a débouché, et puis ça a continué. Le puits de Jacob, c'est le même, hein, c'est les mêmes puits. Dans la symbolique, donc c'est les mêmes puits. Et donc c'est quoi? C'est exactement les anges qui montent et qui descendent sur la Soulam, de l'échelle, et la Soulam, elle a des paliers. Et c'est là qu'il y a une clé, c'est que quand tu es sur un palier, eh bien, tu dois toujours symboliquement regarder vers le haut, symboliquement. Il n'y a pas de haut et de bas, mais vous m'avez compris. Pourquoi? Parce que la Emouna ne peut pas venir de toi. C'est impossible. Il faut que les anges descendent et te réveillent la Emouna qui est déjà en toi, mais qui est fermé, bouché, il y a des clipotes, il y a des toumas, il y en a des choses. Mais ce n'est pas parce qu'il y a tout ça que tu es foutu, pas du tout. Et donc chaque palier est un palier vers le haut, c'est-à-dire du puits profond qui est en toi, il est en toi et qui doit jaillir tôt ou tard, mais ce n'est pas d'un coup comme ça et puis c'est fini, non. On va de jaillissement en jaillissement. Ça ne s'arrête pas. Ça ne te mets pas dans la tête qu'il y a, je l'ai dit, qu'il y a des recettes, on va faire comme ça, donc il y aura ça. Non, pas du tout, pas du tout. On n'est pas du tout dans cette optique. OK. C'est la même histoire quand il y a eu donc, le Narash. Le Narash, c'est le Mashiach. Hein. Le serpent, c'est le Mashiach. Bien sûr, il représente donc le mal, hein, ça c'est clair, le Narash, mais l'autre partie, l'inverse de ce Narash, c'est le Mashiach. Le Mashiach qui a déjà, c'est la promesse à Rava, tu lui blesseras le talon, mais il t'écrasera la tête. Ok, ça on connaît ça. Et la tête du Narash, du mauvais Narash, elle a été fracassée. Oublie notre monde, je t'en prie. Hein, elle a été fracassée il y a 2000 ans dans notre monde, mais c'est bien plus fort que ça. Hein, c'est bien plus fort que ça, c'est qu'elle a été fracassée dans les mondes supérieurs grâce au chant des chants que la réduction du Adam Kadmon a chanté à ce moment-là. Il a chanté le chant des chants, le cantique des cantiques. Il n'a pas chanté, il n'a pas pris un livre puis il a chanté. Quand je dis ça, toute sa vie était le chant des chants. Toute sa vie, et la petite partie qu'on a, en fait, il a montré eh bien, le principe d'en haut. Et là,
bien-aimé, ça ne sert à rien d'emmagasiner des perles. Tu deviens un pourceau. Tu deviens un pourceau. C'est pas ça du tout. Hein. Je le dis parce que ça avance, mais il faut que ça avance plus vite. C'est une métamorphose de la façon même d'aborder les choses devant Hachem. Une métamorphose totale, une transformation de l'intérieur. Donc, on va voir la Samaritaine, Chomérite, elle garde. La Samaritaine, elle parle elle dit elle-même, la Samaritaine, ou au puits de Yaakov, donc au puits de Jacob, nos pères. Or, la Samaritaine, elle n'était pas forcément juive, hein, mais elle gardait Yot. Donc, elle gardait quoi? Yot, c'est les lettres. Elle gardait l'énergie des lettres. C'est ça la Samaritaine. Et donc, elle comprend plein de choses au puits et elle parle de quoi? Notre père Jacob. Elle ne dit pas votre père Jacob. Notre père Jacob. C'est-à-dire que celui qui garde, ça peut être n'importe qui. N'importe qui garde quoi? Eh bien, donc l'amour. L'amour de Hachem, et ça, il y a plein de personnes qui ont l'amour de Hachem sans s'en rendre compte, même inconsciente. C'est ça la Samaritaine. Et c'est pour ça qu'elle lui dit, mais comment toi qui es juif, tu me parles à moi qui suis une chamarite, alors elle ne le sait pas, mais son nom, ça veut dire ça. Donc celui qui garde les lettres. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui garde les secrets de la création. Celui qui garde les principes fondamentaux de Hachem et qui ne peut pas penser. Il ne peut pas penser comme la majorité, comme tout le monde. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc tu ne peux plus penser prière. Tu ne peux plus penser lecture, culte personnel. Tu ne peux plus penser, mais vrai, hein? Et je le dis parce que je pense qu'il faut que je le dise. Tu ne peux plus penser se réunir. Tu ne peux plus penser je vais demander, je vais recevoir. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Alors là, tu descends vraiment. C'est-à-dire, tu es sur un palier de l'échelle de Yaakov, le puits, il jaillira jamais. Je le dis parce que tout le monde est encore touché, encore ça. C'est pour ça que Paul, il dit, il faut que tu te dépouilles. Tu te dépouilles au complet de ces haillons. Mais alors, totalement, je ne me répète pas, parce que la splendeur, la plus belle splendeur, eh bien, deviendra lassitude. La plus belle splendeur deviendra lassitude, et donc il faudra une transformation épigénétique, comme le peuple quand il voyageait dans le désert d'Israël. Nous on voit l'histoire, mais c'est pas ça. Hachem leur a transformé la façon de penser. C'est ça qui est de l'histoire du parcours. Il a fallu 40 ans, 40 nombre de la matrice, nombre de la mère, l'épreuve qui enfante. Et il y en a du reste de Josué et Caleb. Donc, qui veut dire comme le cœur, Caleb, ça veut dire chien, mais ça veut dire aussi comme le cœur. Juste là, après, je ne sais pas combien, mais très très peu de toute la génération, ils sont tous crevés parce qu'ils n'ont pas reçu la transformation épigénétique, c'est-à-dire au-dessus de nos gènes, au-dessus de notre ADN. Ok? Et il y a plein d'ADN qui ont été virusés. Je ne sais pas si ça existe le mot, infectés par le virus. Ok, et donc ça, il n'y a que la Torah qui puisse transformer ça. Pourquoi? Parce que la Torah, elle a un effet, la Torah, la Bishora, mais expliqué, elle a un effet dont tu ne t'aperçois pas, même si tu ne comprends rien. Vraiment, hein? J'ai des témoignages, tu ne comprends rien, il y a quelque chose qui se passe avec la Torah, et quand la chose, elle se passe, petit à petit, ça s'ouvre, et la source commence donc à jaillir de plus en plus. C'est ce que j'appelle le yafé de la Torah, la splendeur, la beauté, l'immensité de la diversité. C'est un document, entre guillemets, unique, mais ça n'existe nulle part, dans aucune civilisation, aucune nation, aucun monde, ça n'existe nulle part, sauf dans la Torah.
Elle a tout en elle. Hachem a tout mis en elle, toutes les diversités, donc et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc forcément, tu es dedans, et si tu es dedans, eh bien à un moment donné, la juxtaposition de ta place qui est dans la Torah avec ta vie, c'est ça qui va donner que les anges montent et descendent. C'est-à-dire que le puits jaillit et ça redescend. Et donc là, tu rentres plus que dans une grande joie. Tu comprends que tu es issu de lui, que tu es par lui et que tu es pour lui. Mais tant que tu n'es pas juxtaposé, tant que tu n'es pas dans la ligne de ta place qui est dans la Torah, il n'y en a qu'une, Hachem il a voulu, eh bien c'est ça qui fait tous les désagréments, tout ce que tu connais, que tu ne comprends pas, et ainsi de suite, c'est ça. Donc notre rôle, bien aimé, c'est d'être un kéli. Un kéli, c'est un vase. Un vase, et kéli, c'est la même valeur numérique, c'est pareil que kala. La kala, donc l'épouse. Donc, il n'y a qu'une place on ne comprend pas, c'est symbolique. Mais et si tu n'es pas donc en harmonie avec cette place, eh bien, tu vas être en opposition de phase. Et évidemment, tu peux plein de choses qui sont complètement à côté. Et la réparation, c'est ça. Et elle n'est pas définitive. C'est-à-dire toute ta vie ne suffira peut-être pas. Il faudra que tu reviennes encore et encore et encore et encore, par Yeshua évidemment, encore parce qu'on est des goy, et encore et encore et encore, jusqu'au jour où c'est aligné, enfin en phase, et tu ne reviens plus. C'est ça la résurrection. Hein, ça fait partie de la. Mais je ne veux pas que vous parlez de ça. Eh bien, j'ai trouvé par rapport à ça, donc les chants, donc les 8 chants, alors les 7 chants, puisque le 8e c'est le cantique des chants, le chant des chants, eh bien avec un petit peu donc la structure des mondes et de notre âme. Et donc je vais vous montrer un petit peu ça. Donc pourquoi il faut bien comprendre qu'on est tous sur des échelons de l'échelle de la Soulam. Et Soulam, la valeur numérique de Soulam, c'est 136. Donc, excusez-moi. Donc, sa mère, Lamed, Vav, et même, ça fait 136. 136, c'est Chol, la voix, Kol, la voix. Kol, Kol, c'est la voix. Et donc, le puits est une voix. Hein, le BR, c'est une voix de la création. 203, c'est bara, c'est créé. Et donc la réparation, c'est une récréation. C'est pour ça que les deux lettres sont inversées. BR, c'est le puits, et bara, c'est le resh qui est en bas, c'est-à-dire la tête qui est en bas. Qui est en bas. Donc, ok. Alors, pour certains, ça va être pas une, mais je pense que tous, on a besoin de revoir un peu. En fait, c'est pas des notions, c'est des éléments qui vont nous permettre. C'est pas tenir, je me force. Non, 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 non. Tenir dans la Torah, c'est être couronné. Tenir, c'est être couronné. C'est pas je fais des efforts, et ainsi de suite. Mais c'est pas non plus le farniente. Je suis pas en train de dire ça. C'est être le vase, le kéli de cette émouna qui est à l'origine de tout. Enfin, une partie en tout cas, qui est à l'origine de tout. Donc il en faut éliminer des choses, mais sans même inconsciemment. Alors, c'est pas facile pour donner ce message, mais il faut le faire. Et c'est ça, Bat-Sion, fille de Sion. Donc, Bat-Sion, c'est-à-dire fille du désert. Le Sion, c'est aride, c'est un endroit aride pour qu'elle devienne Bat-Yerushalayim. De Bat Yerushalam, donc la fille de la fondation du shalom, de la paix. La fondation de la paix, c'est quoi? C'est l'épouse. Et donc, et c'est pour ça que Myriam, qui est petite, qui est la sœur de Moïse, je suis quasiment sûr aujourd'hui, mais bon, il me manque encore quelques éléments pour démontrer à bloc, le Gilgoul de la sœur de Moshe, ça a été donc Myriam qui a inventé Yeshua. C'est le Gilgoul.
Parce que même dans le Cantique des Cantiques, il parle de l'épouse et il appelle ma sœur, ma fiancée. Voilà. Et donc, cette caisse de jonc qui est très, apparemment, c'est le premier niveau très fragile, eh bien c'est ça qui va garder Moshe. Et donc, c'est une belle image de ce qui garde aujourd'hui le principe du Adam Kadmon, donc à la personne, enfin, dans la réduction de Yeshua. Et les jambes, c'est le souffle. Souffle, c'est le contraire de ce que l'homme veut. Donc l'homme, lui, il veut un rocher, il veut une protection au rocher. Hein. Ça fait plaisir d'entendre qu'il est notre rocher sourd. Hein. Mais c'est pas ça qui est dit. Bien sûr que tu t'appuies sur le sourd, mais ce qui te protège, ce sont les jambes, c'est le souffle. On va voir pourquoi. Enfin, pourquoi. Donc, ça veut dire quoi? Toi, tu le considères comme quelque chose de faible, pas Hachem. C'est pour ça qu'il est dit que les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Ce n'est pas les conneries qu'on a entendues. Ça veut dire que ce que tu considères, toi, dernier, Hachem, il le considère comme premier. Et ce que tu considères comme premier, Hachem, il le considère comme dernier. Ah, donc, ça, si on rentre dans cette notion, il y a plein vraiment des clipotes et des toumas qui vont déboucher, vraiment. Sans que tu n'as rien à faire. Juste rentrer dans cette dimension et des clipotes qui vont être déchirés, qui vont péter. Tu sais, dans le passage d'Ésaïe, donc il est dit il couve des œufs de basilic et il tisse des toiles d'araignée. Rien, toute lettre. Hein. Ce que j'ai trouvé là-dessus, couver des œufs de basilic, ça veut dire donc, entretenir les toumas, entretenir les bouchons. On couve des œufs de basilic, il sort, il devient un aspi qui te pique. Il te pique et tu crèves, ainsi de suite. Ça veut dire quoi? Non, on est sûr d'être basé sur des rochers, sûr. Hachem te dit non, tu dégages, il faut des joncs. Pour toi, des joncs, mais pas pour moi. Donc, ok. Et bien sûr qu'il faudra pas bâtir sur le sable, il faudra le fondement. Mais le fondement, nous, celui qu'on croit fort, eh bien, il est faible. Et celui qu'on croit faible, donc il est fort parce que c'est une autre façon de penser. Et l'étoile d'araignée, c'est tout ce que nous tissons, toutes nos constructions, tout ce qu'il y a dans l'œuf de basilic et dans les pensées, nous le mettons en pratique par l'étoile d'araignée. Et une toile d'araignée, eh bien, elle t'empêche de voir l'extérieur, donc d'être ouvert donc, à l'autre, et elle t'empêche en plus de recevoir donc la lumière. Donc c'est typique de ce qu'il ne faut pas faire et que tout le monde fait. Alors, on va... et j'aimerais qu'on rentre dans une dimension, ce que j'ai appelé monter dans les mondes. Ça, bien sûr, vous ne le voyez pas, les mondes, ce n'est pas de moi, ça a été révélé il y a des millénaires, c'est tout. Moi, je suis parti de là, mais après tout le reste, évidemment, que j'ai trouvé. Mais on ne doit pas, voilà, ce qui a été trouvé par d'autres, on doit l'utiliser, mais pour aller plus loin. Et il y en a qui ont peur encore. Ils ne savent pas ce que c'est. J'ai fait le Tite pas la loup, hein, voici comment vous devez prier à Binou, notre Père. Je l'ai fait, c'est un message qui court, qui est là, donc il faut aller l'écouter. Alors, c'est dommage, je dois vous montrer la diapo, donc je vais partager l'écran. Ok. Alors, vous me dites, hein, vous criez si ça ne marche pas. Okay. Donc ça, vous l'avez en papier, ceux qui l'ont sorti, et vous notez. Hein, vous allez noter. Alors là, ça va être très délicat. Je vais juste descendre un peu, commencer peut-être par la fin. Donc, nous savons qu'il y a donc, les 5 mondes, donc ça fera du bien pour certains. Je vais commencer par le plus bas. Notre monde, c'est le Olam Hazé, ici, donc qu'on traduit par monde celui-ci. Puis au-dessus, donc le monde de la Assia, qui est l'assemblage, qui était avant la chute dans le jardin d'Éden. Et la chute, alors la chute, c'est pas que tu tombes, hein, c'est pas ça.
c'est que tu changes de dimension. Donc le Olam Hazé, donc ici, et l'homme, alors au fur et à mesure hein, que vous notez, donc Jérémie dit que l'homme est un arbre. Il ressemble à un arbre, mais la différence avec l'arbre naturel, c'est que nos racines doivent être dans les cieux, enfin, dans l'eau, des mondes d'en haut. Et donc, et le feuillage, il descend. Alors que l'arbre de la terre, lui, il a ses racines dans la terre, et donc la sève, elle monte. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller détruire les arbres, non, il faut les deux. Mais l'homme, il est pas fait pour avoir les racines sur terre. Il n'est pas fait pour ça dans le sens. Donc, il a été fait, c'est depuis la chute qu'il y a eu, les racines se sont inversées de sens. C'est dans le monde de la Assia, ici, donc les racines, toute la source venait d'en haut, des mondes supérieurs, et donc ils avaient accès donc à ces quatre mondes, la Assia, donc la Yetzira, la Bria, donc et une partie du Hatzilut. Ok, je ne vais pas développer ça, mais et quand il y a eu, alors regardez ma souris bouger, mais moi je ne l'ai pas fait. Quand il y a eu, il y a eu donc le Narash, le serpent, qui était déjà dans le Olam Hazé. Il faut comprendre que le Olam Hazé, c'est pas le monde matériel, bien sûr, c'était ici le Olam Hazé, mais il y avait déjà tous les anges qui avaient suivi cet être magnifique, mais qui a complètement et donc c'est déjà tout le monde spirituel du Olam Hazé, c'est ça. Et donc Shatan, c'est comme si on voit ça dans Ézéchiel 48, pardon, dans Ézéchiel 28. C'est comme si, c'est qu'une image, hein, c'est comme si son arbre, l'arbre, était planté ici dans le Olam Hazé, et donc il a montré les fruits de cet arbre ici. Et donc Rava, enfin Adam et Ève, et donc quand ils ont pris, ils ont cru que les racines elles venaient d'en haut, c'était une ruse, parce qu'ils ont vu, le fruit était agréable à la vue, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, ils ont, pas forcément volontaire, mais ils ont donc abandonné la source d'en haut, le puits d'en haut, ils l'ont abandonné et ils ont pris celui-là. Et donc, entre guillemets, la porte s'est ouverte et ils sont tombés du monde de l'Asia, pouf, ils sont tombés dans le monde du Olam Hazé. C'était pas une chute physique, hein, c'est pas ça. Et donc, et la porte s'est fermée. Où on voit ça, c'est donc l'accès du Gan Eden, l'accès du jardin d'Éden est fermé par les deux chérubines. Vous voyez bien que c'est pas une porte, voilà, c'est les deux chérubines qui tenaient des épées de feu, et donc l'accès leur a été fait. De quoi ils ont perdu l'accès donc au monde supérieur, et donc évidemment avec. Ils ont perdu la connaissance qui était. Il n'y avait pas besoin de. Ils connaissaient dans le vrai sens du terme. Ils étaient directement connectés avec les mondes d'en haut, donc évidemment avec Hachem. Et donc après, c'est pour ça qu'il y a eu donc la décadence. Au début, c'est pas une décadence immédiate. Au début, bon, on voit Adam, bien sûr, il a vécu 930 ans, symbolique, hein, donc c'est clair. Il en a vu, hein, il a même vu, je pense, la naissance de Noé. J'avais fait un petit diagramme, et jusqu'à Noir, donc où il faudra, on le sait, donc comment dire, une suppression. Ça te montre que Hachem, il ne met pas des rustines, il supprime totalement tout. Il n'y a que les poissons qui sont restés. Mystère, enfin, j'ai une petite pensée là-dessus. Donc, et tout, même les volatiles, ils ont crevé. Tout, jusqu'à Noir. Et puis après Noir, eh bien, il y a eu une transformation dans le Olam Hazé qui fait que l'homme, eh bien, il dit tu vivras maintenant 120 ans, donc c'est passé du millénaire, donc au 10e, c'est-à-dire autour de 100 ans. Enfin, voilà. Et puis ça a continué. Puis il y a eu la tour de Babel, ainsi de suite, de dégénérescence et dégénérescence, le temps des prophètes, le temps des juges, le temps des prophètes. Et c'est tout, jusqu'à aujourd'hui, ça dégénère. De plus, on descend, hein, en général, on descend de plus en plus. C'est-à-dire, de moins en moins, on arrive à accéder donc à la lumière initiale.
Puis, donc, au-dessus, donc, vous avez les 5 mondes, hein, ou les 4 supérieurs. Le Olam Hayetzira, c'est la formation des choses, j'y reviens pas. Puis le Olam Abriya, donc c'est le monde de la création, ça appartient donc à Hachem. Et Olam Atzilut, à Atzilut, nous n'avons pas accès. Et ce que je vais vous donner, c'est pas parce qu'on a accès à ces mondes-là, mais j'ai compris, hein, enfin j'ai compris, j'ai vu eh bien, à ces 5 mondes vont correspondre les 5 niveaux de l'âme. Le Olamazé, ça va être donc la Nefesh. Intraduisible, la Nefesh. On ne peut pas traduire âme vivante, c'est Nishmat Haï. La Nefesh, on peut dire que c'est l'âme animale, ce qui te permet de vivre physiquement dans le Olam Azé. Donc, je n'ai pas mis de traduction. Donc, ça correspond donc au Olamazé. Donc, au monde de la Asya, vous voyez entre parenthèses que Asya, ça a les mêmes lettres que Yeshua quasiment. Yud, Shin, Ain, mais le Vav est ici, mais inversé. Donc, c'est parce qu'il a ce monde a été secoué, et donc, et c'est pour ça que ces mondes doivent être réparés, sauf Atzilut. Ok, donc c'est la Roua. Donc, dans notre âme, donc la nefesh est dans le sang, quand il est dit c'est dans le sang, physiquement, la nefesh se balade, c'est l'énergie vitale physique qui se balade dans le sang, d'où la cacheroute, c'est-à-dire de manger cachère, mais ça veut pas dire ça, manger cachère, ça fait rien. Manger cachère, ça veut dire ne pas prendre des énergies négatives, mais volontairement, mais ça n'a rien à voir avec de la matière donc elle-même. Bon, peu importe. Et le souffle, donc la ruach, donc c'est là où nous avons les sentiments de l'homme, la colère, la haine, la paix, la joie. Voilà, c'est comment on s'en aperçoit qu'on a une ruach, c'est parce qu'on vit ces choses-là. Hein, on n'est pas neutre, hein, on n'est pas ok. Et puis, alors, chose d'important, vous voyez que j'ai mis une petite séparation, donc la Neshama, qui correspond donc au Olam Hayetzira, c'est-à-dire donc la formation. Et la Neshama, c'est les mêmes lettres que Hachemen, que l'huile. Hachemen, donc la Neshama. Donc, pourquoi c'est les mêmes lettres? C'est parce que elle est en connexion directe, et ça ne bouge pas avec la Rochma. La Rochma, c'est la sagesse d'en haut. Alors, dans la Neshama, tu t'en aperçois comment? C'est tes capacités à réfléchir, c'est tes capacités à créer. C'est dans la Neshama que ça se passe. Les animaux, ils ont une nefesh, ils ont une ruach, en tout cas les mammifères. Hein, voilà. Donc les insectes, j'en sais rien. Bon, mais les oiseaux, oui, on voit comment ils se comportent, ainsi de suite. Mais ils n'ont pas de Neshama. C'est pour ça qu'ils font toujours la même chose. Bon, hein, alors que l'homme, il a une Neshama, et donc elle est unique. Mais c'est les mêmes lettres que Hachem. Alors pourquoi, et ça, c'est pourquoi je m'attarde là, enfin je m'attarde, c'est pas assez important. C'est très important parce que la Neshama, elle est silencieuse. Elle se manifeste pas. Les sentiments, ils se manifestent. La vie animale physique se manifeste. On a des besoins de dormir, de manger. On a besoin d'être aimé. Ça, c'est les sentiments. Mais la Neshama, non. Alors, la Neshama, c'est quand on a une intuition, quand on a envie de créer, c'est tout ça. Mais elle ne se manifeste pas, la Neshama. Pourquoi? Parce que c'est à nous, elle la dévoile. Donc, j'ai pas mis de traduction. Hein. Neshama, c'est Nishmat Raïm, une âme vivante, on va dire une âme, mais dans le sens dans le sens créatif du terme. Voilà, ça c'est donc c'est ces 3 mondes. Eh bien, alors pourquoi les chants ont été donnés? C'est ce que j'ai trouvé. Et donc, un des chants de David, qui est la dédicace, c'est le psaume 30. C'est le chant de la nefesh. On commence toujours par le bas. Pourquoi? Parce qu'on est en bas. Donc, Yaakov, il regardait vers le haut, les anges, ils étaient en dessus, mais donc les anges, ils montaient et ils descendaient. Mais ils montaient d'abord. Et donc, ça commence par la nefesh, c'est-à-dire le niveau le plus bas, entre guillemets, qu'on puisse donc imaginer pour l'homme.
Et ce chant de la dédicace, je ne vais pas vous le faire, vous le regarderez. C'est Aranouka, Aranoukat. C'est-à-dire, c'est la dédicace, c'est quoi? Donc la dédicace, c'est la reconnaissance. Alors, David, il parle de la dédicace du temple, entre guillemets, mais c'est un temple spirituel. Hein. Il est pas long, hein, le psaume 30. Ça veut dire que la néphinge doit reconnaître que dans ce monde, tout dans ce monde est l'image des mondes d'en haut. Si tu fais la séparation, tu montes même pas un échelon. Les mondes d'en haut ne sont pas dissociés du plus bas monde pour nous qui est ici. Et donc la dédicace, ça veut dire ça, ça veut dire dédier. Dédié, ça veut dire donc c'est une offrande donc à Hachem. C'est un autel à Hachem, mais pas dans le sens j'offre quelque chose. Dans le sens je reconnais qu'il y a une image et une ressemblance des mondes d'en haut, comme moi j'ai été fait à l'image et à la ressemblance du Adam, du principe adamique d'en haut. Vous allez dire, mais à quoi ça sert ça, mais je vous dis que c'est une bombe nucléaire, bien aimé. Si tu rentres dans ces c'est une bombe nucléaire. Si tu captes, donc ça commence ici. Et ça se traduit, je ne vais pas aller dans les détails, ça se traduit par notre mode de vie matériel, à tous les niveaux. Et pas tout le monde va faire les mêmes choses dans le travail, dans la famille. La famille est un reflet de ce qui se passe en haut. Donc c'est le premier chant à chanter. Quand je dis chant à chanter, tu peux chanter, mais ça ne sert à rien. Ça veut dire c'est ta vie matérielle, elle doit chanter. Parce que c'est notre monde, quand tu le dédies, ça veut dire que tu es en train de reconnaître qu'il n'y a rien dans ce monde qui n'est pas en connexion avec les mondes d'en haut. Rien, absolument rien, même pas une poussière. Tout est connecté avec le haut, entre guillemets. Donc, on est loin de chanter là. Hein. Donc, c'est la première étape. Donc, ça se traduit concrètement, je l'ai dit. Donc, la famille est une création de Hachem. La famille est une création de Hachem, un principe de Hachem, bien sûr. Hein, c'est pour ça que je parle de famille d'âme. Nous, ça y est, on mystifie les choses. Non, 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 non. Hein, dans les mondes supérieurs, il y a papa, maman, les fils, les filles, les arrière-petits-fils, les patriarches, c'est dans les mondes supérieurs aussi. Dans les principes, tout. Il y a des arbres, il y a tout. Et Hachem, il a fait ce monde, les mondes d'en haut, ça lui appartient. Et donc les mondes d'en bas, il nous les a confiés. Mais ça, on ne comprend pas en tant que vieux chrétien à la noix. On ne comprend pas. Ce monde nous est confié. Il est entre nos mains. Tu peux te lever et tuer quelqu'un. Hachem, il ne va pas t'empêcher. Parce qu'il te l'a confié. Quand il lui dit, quand il dit donc à Adam, nous on a traduit, tu domineras sur la. C'est pas dominer, il dit Hirdou, c'est-à-dire tu regarderas par le haut ce monde que je t'ai confié. Hirdou, ça veut dire quoi? Que si tu n'es pas connecté avec moi par les mondes d'en haut, forcément tu vas faire du mal, comme Caïn. Il lui dit, mais attends, c'est pas grave. Il lui dit ça en deux mots. Il lui dit, c'est pas grave que j'ai pas attesté ton offrande. Il n'a pas attesté Hachem l'offrande. Pourquoi? Parce que Caïn ne reconnaissait pas que ce monde a été voulu à l'image des mondes d'en haut. Il ne le reconnaissait pas, donc il a travaillé de sa sueur pour dire ça c'est bien pour Hachem. Hachem, il a dit non. Il n'a pas condamné, il lui dit choisis le bien, le tov au lieu du rat. Qu'est-ce que c'était le tov à ce moment-là? C'est ça, c'est cet autel, c'est-à-dire que ce monde pour Hachem est aussi important que les mondes d'en haut, mais chaque monde a sa place. Et nous, on ne fait pas ça. Donc la famille, quelque chose de très important, le couple, quelque chose de très important, les patriarches, les bébés, quelque chose de très important, toutes les lois de la Torah pour le prochain, il n'y en a pas 36 000, elles se résument en 9 lois, dont la première c'est pour Hachem, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est pour ça
que les Juifs qui sont religieux, eh bien, ils pratiquent toutes les 613 mitzvot, parce qu'ils ne savent pas cette dimension. Alors, mais ils savent que quand ils font les mitzvot, il y a quelque chose qui se passe dans les mondes supérieurs. Alors, ils font tout. Les téphilines, enfin, il y a des mitzvot qu'ils ne peuvent plus faire. Mais ceux qui sont dans les dimensions du Sod, ils ont compris que c'était que c'est un état d'esprit, un état du cœur, bien aimé. C'est un état du cœur. Et donc, ça commence par là. La dédicace, c'est l'autel. Mais ce n'est pas l'autel au sens où voilà, donc je prie, Dieu va me montrer de quoi faire. Non, 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 ça, tu mets poubelle, tout ça, poubelle. Tu vis, voilà, tu vis ton travail. C'est un des éléments, le travail qu'Hachem a voulu. Et qu'après la chute, il lui dit, tu travailleras la sueur de ton front. Ainsi de suite. La reproduction, c'est important. On doit se reproduire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous qui écrivons l'histoire et nous devons laisser nos traces au niveau des enfants. Ceux qui n'ont pas d'enfants, ce n'est pas grave, ce n'est pas un souci, mais on peut avoir des enfants, mais pas la peine. On laisse une trace. C'est ça, avoir des enfants, c'est laisser une trace dans le monde physique, donc aussi. OK. Et puis il y a plein d'éléments qui doivent venir à la tête. C'est le premier pas. C'est le premier pas pour pouvoir chanter les autres chants. Si tu ne chantes pas celui-là, tu oublies. Tu oublies. Voilà, tu fais ce que tu veux, mais c'est même pas la peine. Hein. Sinon, quand tu vas chanter les autres chants, ça va être la bouche qui parle de la source, et ce n'est pas la source qui sort. OK. Vous savez, c'est merveilleux quand même comment Hachem a construit même le corps humain. Vous savez, son nom se révèle par Yud Ke Vav Ke. Yud E Vav E. Les Juifs ne prononcent pas le He. Moi, ce que j'ai trouvé, mais Yud E Vav E, c'est un déroulement de Hachem que personne ne connaît. C'est bon. Voilà. Ben, le Yud, c'est le cœur. Le cœur, ton cœur qui bat. Il bat pourquoi ton cœur? Comme ça, parce que le cerveau lui envoie des ordres. Ah bon? Alors écoute, si j'enlève mon cœur de mon corps, le cerveau il s'arrête, je te signale. Et pareil, si j'enlève le cerveau, le cœur s'arrête, sans problème. Donc, c'est quoi qui bat? C'est quoi qui bat? L'inspire. Pourquoi tu respires? C'est parce qu'Hachem te rappelle constamment que ton cœur bat. Donc, tu inspires et tu respires quoi? Tu inspires et tu expires quoi? La Emouna. C'est la Emouna. Tu dois l'inspirer et tu dois l'expirer. Tu dois l'inspirer, la Emouna créatrice, et quand tu souffles la Emouna, elle devient créatrice dans le monde. Pas les mystiques, non, je ne te parle pas de ça. Je te parle donc du dévoilement de la royauté de Hachem, ici-bas, c'est ça. Et donc tu respires, et le cœur y va. C'est le Yud, le tout petit Yud, dont je vous ai parlé, il y a la tête et puis la queue. Et donc, c'est constant, c'est la vie. D'ailleurs, la vie est représentée toujours par un point et une queue. C'est magnifique. C'est le cœur, c'est l'organe le plus léger du corps. Le plus lourd, c'est le foie. Keved, la gloire. Keved, c'est le poids, donc le poids de la gloire. Mais ce que je voulais dire, il y a 5 parties de la bouche utilisées pour prononcer les sons en hébreu, mais même dans les langues, je pense qu'il n'y en a pas plus. Alors, je ne me souviens plus, mais tu as la gorge, tu as le palais, tu as la langue, tu as les lèvres et tu as même les dents. Voilà, 5 parties. Et ces 5 parties correspondent aux 5 souffles qu'il y a dans tes poumons. Il y a 5 lobes en tout dans les poumons. Et ça, c'est donc le He, Yud, le cœur, les poumons à côté, He, le Vav, les 5 lobes, le He, le souffle, les 5, donc les 5 mondes qu'il a soufflé. Et puis, tu as le Vav. Le Vav, c'est ton cou. Tu vois, Yud, et, enfin, je ne sais pas si vous me voyez, et au niveau du plexus, du thorax, des poumons, puis le cou, c'est le Vav, et He, c'est ce que tu sors de ta bouche. C'est pour ça que certains doivent faire un jeûne du souffle qui sort, un jeûne. Tu vas gérer ce qui sort de ta bouche. Okay.
tout partout. Tu as 26 os dans une main, 26 os dans une pied, 26 c'est l'amour. Et quand tu applaudis, tu es en train d'unir l'amour et l'unité. Tu es en train d'unir les choses d'en haut sans t'en rendre compte. Hachem nous a fait comme ça. Partout, c'est tout comme ça dans le corps. C'est des symboles magnifiques. Enfin, je trouve magnifique. Ok. Le souffle, donc la roue de. Alors, voilà. Il fallait que je commence par le haut, je suis commencé par le bas, mais c'est tout lié. Donc c'est évident. C'est que, eh bien, les mondes ont été créés, donc pas à l'image, oui, à l'image des parties de notre âme. Et notre âme, chaque partie de notre âme doit chanter un chant pour la réparation. Oh, ah, oh. On a vu le premier, là, le chant matériel, allez, le chant de la dédicace. Deuxième, le souffle, c'est le Shir HaMelarim, donc le chant des rois, ou des messagers, qui est dans le livre de Juges, et qui est prononcé par Dévorah, et donc Déborah, enfin Déborah qui veut dire abeille, et donc par Varak. Varak, c'est l'éclair, la lumière de l'éclair. Donc, et l'abeille, c'est la parole. Davar, Déborah, c'est exactement donc les mêmes mots. C'est-à-dire prompte à l'amour de la parole. Prompte à l'amour de la parole. Prompte. Éclair. Pas j'ai le temps. Et l'amour de la parole, ça ne veut pas dire lire sa Bible. Hein. Pas du tout. Ça veut dire, voilà, hein, réfléchir, comprendre, prendre du temps. Ça peut être pas forcément tous les jours, peu importe. Et donc, et c'est ça qui va assembler. Donc, le principe du Meller, du roi, c'est quoi? C'est d'inciter tout son peuple à trouver son identité. Ça, c'est le Meller. C'est pour ça que ça vaut 90, et 90, c'est Maïm, c'est l'eau. Donc, l'eau dans le puits, il y a le Meller, il y a notre identité, il y a OK. Et donc, c'est donc le chant des messagers, donc, des malérim, et donc, et cela permet de réparer l'assemblage dans le monde, mais aussi notre roi. Alors, ceux qui ont à cœur hein, que les âmes, là, on est en plein dedans, de réparer la roi, déjà notre roi, mais aussi alors pourquoi c'est des messagers et donc des rois? C'est parce que c'est donné. C'est-à-dire le souffle, écoute bien, ce que j'ai trouvé, le peu de souffle que tu as dans ta roi, dans ta partie de l'âme, qui est bonne, entre guillemets, eh bien, ça va se communiquer donc à la partie de la roi de ton prochain qui en a besoin, qui en a besoin et qui est en connexion. C'est-à-dire tu ne peux pas la communiquer à tout le monde. Et donc, c'est pour ça que tu deviens un roi, un messager, mais pas pour dominer, pour que l'autre il trouve son identité. Et ça, c'est la réparation des parties de l'âme qui ont été donc fracturées. C'est-à-dire, tu réassembles. Tu vois, le monde au l'âme Assia, donc c'est donc l'assemblage. C'est-à-dire remettre l'ordre dans ce qui a été mis en désordre dans le niveau de la roi. Et c'est pour ça qu'on n'a pas à chercher, bien aimé. Il est impossible que tu vois ce dont l'autre vraiment a besoin. Ce n'est pas possible. Écoute bien, je suis formel là-dessus. Ce n'est pas possible quand tu es toi-même et que tu exerces ton souffle, c'est uniquement, là c'est la physique quantique, c'est uniquement à ce moment-là que tu vas voir que l'autre, il a besoin de ce souffle. C'est uniquement là. Mais ce n'est jamais en amont. C'est ce que j'ai trouvé. Jamais en amont. Et donc, ça fait partie du Mishkan. Donc, quand ils assemblent avec les cordes, il y a tant de cordes, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est tellement compliqué, l'âme, bien aimé, comme les mondes, que c'est pas vrai. C'est pas parce qu'Hachem, il te donne un discernement, soi-disant, que tu as vu, que tu vas. Non, 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 non. C'est au moment où toi-même, tu libères ton souffle, le souffle qui est réparé, les mauvais souffles, eh bien, il faut qu'ils dégagent, eh bien, que ça va connecter avec les souffles qui ont besoin, et là, tu sauras qu'effectivement, eh bien, et tu rentres en connexion, et ça se fait. C'est un transfert. Le souffle, c'est un transfert. C'est un transfert de quoi? De la parole créatrice qui réassemble. C'est pour ça que c'est le monde de la Assia.
Et donc une partie des mérites de Yeshua, c'est ça, hein, c'est de guérir, entre guillemets, donc la partie de cette âme, mais dans le sens où je viens de le dire. C'est pas guérir, je t'impose les mains et tu es guéri. Ça, il faut arrêter avec ces bêtises. C'est faire monter la royauté de l'âme, donc son identité, vers les mondes d'en haut, et c'est à ce moment-là, la connexion, toi, tu es connecté avec les mondes d'en haut, l'autre personne devient connectée, et c'est à ce moment-là que tu vois correctement. Si tu restes en bas, tu ne peux pas voir correctement. C'est pas possible. C'est ça le chant des rois, le chant des Amalharim. Et donc c'est un chant qui rassemble. Et c'est ça la Koel, donc ou la Koela ou la Kala, donc ou l'épouse. Et bon, je l'ai déjà dit, je l'ai déjà fait comprendre, et je pense que autant dans des domaines où donc Hachem, enfin dans des domaines où on n'a pas besoin, mais là je pense qu'on a besoin de travail parce que cette roue, donc qui est liée au temple, hein, on est le temple du souffle qui est lié au temple, elle ne peut s'exercer correctement que quand je comprends que je fais partie d'un tout et que le tout est dans une partie, c'est-à-dire que je discerne le corps comme il dit Paul, hein, celui qui discerne le corps. C'est-à-dire qu'il y a l'intelligence du corps. Le mot bina, on dit discernement, mais dans le sens qu'il y a l'intelligence des mécanismes du corps. Et donc je pense que voilà, certains ont ça en eux, il faut que ça se développe. Ok. Alors maintenant, on monte au niveau du monde de la Yetzira, c'est-à-dire ce qui a été formé. Et pour nous, c'est la Neshama, donc ce qui se forme dans notre intuition, ainsi de suite, ainsi de suite. Et la Neshama, c'est une partie que tu peux encore pas maîtriser, mais que tu peux laisser donc agir. Elle, c'est la plus délicate parce qu'elle est directement connectée, vous voyez, avec les deux autres au-dessus. Et c'est la Neshama qui fait le transfert par la Ruach à la Nefesh. J'ai donné plusieurs fois, donc la chute, ça a été la Nefesh a dominé la Neshama, et normalement, eh bien, voilà, si on prétend être dans les... c'est la Neshama. C'est-à-dire que la Neshama demande juste à la Nefesh d'être un vase ouvert et non fermé. Et par la Ruach, la Neshama fait descendre l'étincelle qu'elle reçoit du haut, c'est-à-dire la vie d'Araya. C'est ça, le principe, en tout cas, que j'ai trouvé. Je ne prétends pas que j'ai tout trouvé, loin de ma pensée. Et c'est ça qui va former, former dans le sens de donner forme à ce qui a été créé, donner forme à ta création de toi-même. C'est ta neshama, et pour prendre forme, sinon tu deviens difforme. Pour prendre forme, eh bien, il faut que la neshama reçoive correctement ce qui vient d'en haut. Je ne parle pas de mystique là, non, ce qui vient d'en haut, c'est-à-dire qu'elle vit au rythme avec les synchronicités de ce qui est en haut, eh bien, pour donner la vraie forme de ce que tu es. La forme, ça sert à quoi? À montrer aux autres. C'est encore donc une autre dimension. C'est Aaron, c'est le rayonnement à l'autre, c'est le rayonnement donc au peuple. Et c'est dans la Neshama que ça se passe. Et voilà pourquoi il y a le Shir Hatzil. Donc le Shir Hatzil ou Hatzil, c'est le chant de délivrance, mais c'est pareil que le mot liberté. Et Tzil, si tu regardes bien ces lettres ici, hein, voilà, donc ici, donc le Tzadé, le Yud et le Lamed, c'est Tzal, c'est l'ombre, mais c'est la même valeur que Tzalav, quasiment. Hein. Tzalav, donc à deux près. Et c'est là qu'intervient, c'est dans la Neshama qu'intervient le principe de la croix éternelle qui est dans les mondes supérieurs. C'est dans la Neshama, pas ailleurs. Pas ailleurs. Donc c'est pour ça que c'est le chant de la délivrance. Alors je vous donne, mais vous avez le tableau, c'est en 2 Samuel 22. Évidemment, c'est quand Shaoul, Shaoul qui représente la chair, qui voulait détruire quoi? L'accès au monde supérieur à David, qui symbolise la royauté. Magnifique. Et David, 14, c'est la main, Yad.
c'est-à-dire c'est la libération de la main de Yah, de la main de Dieu, de la main de celui qui a tout. C'est ça, donc le chant de Hatzil de la délivrance. Donc, alors, et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu fais ça, quand tu vis ça dans ta neshama, mais ça répare une partie du monde de la Yetzira. Mais il faut le comprendre, ça. La formation, on n'est pas du tout dans les domaines de l'individu. Je vous ai dit, arrêtez d'essayer de chercher ce que Dieu peut vous apporter. Mais arrêtez, vraiment. Dai, ça suffit. Ça suffit. Dai. Voilà. Et je vous dis, le puits jaillit, ça monte et ça redescend. Je me répète, j'aime pas me répéter dans un cours. Ok. Donc ça, c'est la neshama. Et donc l'huile, c'est ça, l'huile, hein, le baume, le HMM, pardon. Donc, mais c'est aussi, tu peux le retraduire shenma, c'est-à-dire la dent de la question. Là, si je mets le shin ici, shin et noum, ça fait shen, la dent, et ma, c'est la question, c'est-à-dire c'est Adam. Et la dent, c'est quoi? C'est la force vitale. Shen, c'est la force vitale, donc c'est la force vitale de la question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne dois pas, tu dois questionner dans le bon sens du terme. Tu dois éprouver, c'est-à-dire mettre à l'épreuve. Et si l'épreuve porte du bon fruit, alors tu acceptes. Or, il y a une dérive, ça court de tous les côtés, y compris les. On va à droite, à gauche, on prend de lui, on ne sait plus. Au bout d'un moment, on ne sait plus du tout. Et ça détruit ta neshama. Et la construction de la neshama, c'est la force vitale de la question, c'est-à-dire, eh bien oui, quand tu reconnais la date que ça vient d'en haut, eh bien tu vas prendre ton kéli qui est ouvert et il va prendre les parties de ce qui descend dont il a besoin sans que tu le saches. C'est ça. Dès que tu veux savoir, tu te mets à la place de Hachem. C'est une autre dimension. Non. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. S'il y a des choses, crois-moi que tout va se produire pour que, paf, les yeux s'ouvrent ou autre. Donc, c'est ça le shalom. Le shalom, c'est ça la plénitude de la paix, ce qu'on a traduit par paix. Et c'est pour ça que c'est Salomon, le pacifique qui a construit le temple. Ça ne peut pas être autre chose que le pacifique. Voilà, c'est-à-dire que c'est ça que ça veut dire ne pas soupçonner le mal. C'est ça que ça veut dire ne pas soupçonner le mal. C'est-à-dire être comme un enfant qui pose des questions, hein, parce que c'est une force vitale, mais qui ne s'occupe pas de la question. Parce que tu remontes tout à Hachem, mais par contre, se poser la question, ça veut dire accepter le tzil, c'est-à-dire accepter eh bien, la liberté qui vient d'en haut sans qu'on s'en aperçoive. J'y tiens, parce que je l'ai vécu. Ce que je vous dis, je l'ai vécu et je le vis. C'est pas, je vous donne, voilà. En général, je m'abstiens des trucs intello, ce que tu veux. Hein, ok. Et c'est ça qui va entraîner quoi? Donc la chérina, la présence, c'est ça, hein, on y est là. C'est ça qui va entraîner le Simpson, c'est-à-dire donc la joie. Donc c'est ça qui a entraîné que tu vas chanter la liberté, c'est-à-dire ta neshama va chanter la liberté. Et donc tout ce qui va en découler, la créativité, l'innovation, ainsi de suite, qui permet de réparer le monde de la formation. Et ça redescend, les anges y redescendent, et quand le monde de la formation il se répare, eh bien ça a des conséquences dans notre monde. Ça a des conséquences sur les États, ça a des conséquences sur les rois, ça a des conséquences sur les politiques. La dimension est différente. Hein. Quand Paul il nous dit pas de tout accepter, pas du tout. Ça a des conséquences parce que c'est les retombées de ce qui est monté par la Soulam, de ce qui est remonté, c'est donc cette eau du puits, cette nuée de Haroun et donc cette manne qui vient d'en haut, eh bien elle monte dans les mondes, elle répare les mondes et ceux qui descendent de ces mondes réparent ce monde. Ouh.
Je résume, hein. Après, je vous ai donné un tableau, je vous ai déjà demandé de regarder à petit niveau ce que chaque champ peut vous apprendre. Et là, vous avez des dimensions, des choses donc, à votre disposition. Puis on passe dans le domaine qu'on ne contrôle pas, évidemment. Donc, donc le Olam Abriya, donc le monde de la création. Le monde de la création donc, qui est lié donc, à la Raya, donc la Raya qui est ce qui apparaît une fois que l'étincelle est descendue, donc la vie, ce qu'on appelle nous la vie, mais Raya c'est le principe de vie, parce que la vie c'est jamais au singulier en hébreu, c'est Raïm, toujours, pluriel, les vies. Donc c'est pas la vie d'ici, hein, c'est le principe de vie donc, qui nous anime. Et donc, et c'est la création. Donc, hein, alors tout a été, comment dire, insufflé. Et puis nous, on reproduit simplement. Même la vie physique, on la reproduit, on la crée pas. Hein, c'est parce qu'il nous a créé avec ce principe de création de la vie, mais pas parce qu'on s'est créé une vie, c'est parce qu'on transmet. On transmet, voilà, l'homme, il transmet à la femme, et ainsi de suite, et ça donne un bébé, ainsi de suite. Et tout, alors, il n'y a pas que la partie du vivant physique, hein, et dans les mondes d'en haut, c'est pareil. Donc, comment dire, on ne crée rien du tout. Hein, juste, on est un élément de la création de Hachem. On est un élément de ce qu'il fait. Donc, lui, mais pareil, on n'a pas besoin de demander quoi que ce soit, de comprendre quoi que ce soit. Les choses, elles se font. Quand il y a des enfants, tu ne comprends pas comment ils se... Hein, oui, on sait que l'étincelle est descendue, mais comment ils se forment? Ben oui, on sait, bon, les ovules, le spermatozoïde, tout ça, mais ça, c'est le comment. Mais pourquoi? Ben, on est encore là, c'est la Emouna. C'est la Emouna active qui agit quand il y a le principe de la vie. Et donc, ça, c'est le Shirak Korem, c'est le chant de la vigne, de sa vigne, c'est explicite, donc les Kérémo, donc c'est le chant d'Ésaïe. Ésaïe, j'aime Ésaïe, bon, j'aime tous les prophètes, mais Ésaïe, chapitre 5, versets 1 à 7, et donc Ésaïe, en fait, il chante donc la liberté de cette vigne hein, qui est tordue. Donc les cèpes, ils sont tordus. Ça, c'est juste une petite image, mais c'est là qu'il y a la vie. C'est comme le buisson ardent, hein, s'il ne se consommait pas, mais il y avait le feu de la vie, mais qui ne consommait pas le buisson. C'est-à-dire qui brûle que ce qui a besoin d'être brûlé. Et c'est tordu, parce qu'à cause la vigne elle est tordue, à cause de la faute d'Adam Arishon. Mais c'est là que Hachem fait couler donc, la vie, parce que c'est lui le maître de la création. Donc le chant de la vigne. Donc la vigne, évidemment, m'amène à quoi? Au yaïn, au vin. Yaïn, c'est la source. Yud, Yud et Nun, 70. 70, c'est Aïn. Alors le vin, c'est Yud, Yud et Nun. C'est-à-dire 10, 10 et 50, ça fait 70. 70, c'est Aïn. Aïn, c'est la lettre de la source. Et c'est pour ça qu'il y a un Aïn dans Yeshua. Donc c'est donc la source du Yeshua, la source du salut qui est dans dans les mondes supérieurs. C'est ça, boire le vin. Boire le vin, c'est ça. C'est pas du tout boire du vin. Donc c'est ça, c'est le principe de vie. Et donc on sait qu'il est dit même dans la Torah, il est parlé du sang de la vie, du dam, donc à Keren. Et donc c'est ce vin qui coule dans tous les éléments du Adam Kadmon, j'en parle maintenant, et donc qui coule dans tous les éléments de son épouse, entre guillemets. Ok. Et donc, pour nous, c'est quoi? Eh bien, on se délecte de la source, on se délecte du vin de son prochain, de la source de son prochain. On est très loin de la jalousie et du vouloir de l'autre.
Et se délecter du vin de l'autre, du meilleur vin de l'autre, ça veut dire le respecter, l'apprécier, être un protecteur de sa vie, parce qu'elle vient de Hachem, de la vie, évidemment, pas que la vie physique, de sa vie. La vie, c'est quoi? La vie, c'est quoi? Si tu fais rien dans la vie, tu es mort vivant, total, fini. C'est tout. Donc, la vie n'a de sens que par rapport à l'autre. Et donc, dans quel sens? C'est tu te pleures avec celui qui pleure et réjouis-toi avec celui qui se réjouit. Mais vraiment, c'est pour ça que Yeshua dira il n'y a pas de plus grande joie que de donner sa vie. C'est dans ce sens aussi. Donner sa vie, ça veut dire donner sa vie à l'autre, ça veut dire participer à la vie du prochain. Tu participes avec lui, avec ses joies et ses peines, sans arrière-pensée, sans calcul, sans tout ce qu'on connaît partout, partout et partout et partout, et c'est en train de saouler entièrement Hachem. Je te dis, c'est pour ça qu'un jour, la coupe, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, ça fait des millénaires, ça va descendre, mais comme jamais ça va descendre. Et même pas le déluge ne pourra être comparé à ce qui va descendre de la part de Hachem à un moment donné sur l'humanité et sur les religieux, sur tout. Ça va brûler de tous les côtés. On ne réalise pas. Et ça vient de là. Et ça, c'est alors là, c'est difficile hein, voilà. Et donc la vigne, c'est ça, c'est participer, réellement participer à la joie, à la peine de l'autre, à ce qu'il vit, ainsi de suite. D'où ça entraîne quoi? Forcément le récède, c'est-à-dire la générosité, la faveur, la compassion s'il y en a besoin, ainsi de suite, ainsi de suite. Comment tu veux être un élément de réparation si encore de la jalousie, des disputes, des revendications, parce que lui il a ça, moi j'ai passé, là on est à bas niveau, hein. Total. Ok, c'est un champ important. Il est court, hein. Tu peux aller juste le lire quand tu voudras, même en hébreu, ceux qui ont l'hébreu, Ésaïe chapitre 5. Et Yeshayahu, hein, donc ça veut dire quoi? Salut de l'Éternel. Donc le salut ne peut pas être individuel. Aïe, ah, là ça fait mal. Faux, archi faux. Faux, shaker, mensonge. Et ça se comprend. C'est impossible. La délivrance, elle est forcément pour un peuple. Hachem travaille avec un peuple, pas avec les individus. La marque qu'il laisse, c'est toujours au travers d'un peuple. Donc l'individualisme du salut est démoniaque, est une fausse doctrine. C'est autre chose. Et c'est pour ça que même Yeshua de son vivant, il a tout de suite eu et choisi des disciples autour de lui. Parce que tu ne peux pas communiquer ce qu'il a communiqué à un individu. C'est faux. Et c'est pour ça que l'homme, pourquoi? L'homme, il a été créé par Hachem, grégaire. Grégaire, ça veut dire qu'il a besoin de l'autre. Nous avons tous besoin de l'autre et nous avons tous besoin de donner à l'autre, y compris l'amour. On a besoin d'être aimé et on a besoin d'aimer. Si tu es toujours aimé, tu vas devenir un cruel. Mais on a besoin aussi d'aimer. Donc ça, rentrer dans cette dimension. Oui, je dis bien. La liberté, le Yeshua n'a pas de sens individuellement. Ok? Moi, je suis libéré, l'autre, je m'en fous. Encore quelque chose, il faudra travailler. Hein. Ça fait un moment que voilà, ça sort ce soir et j'en suis content. Et j'en suis très content. Donc, il y a encore beaucoup, hein, mais ça fait rien, on avance. Là, alors on commence à monter. Hein. Puis le cinquième monde, donc Olam Atzilut, hein, que j'aime celui-là. Enfin, Olam Atzilut, donc qui correspond, donc c'est le monde des nobles de l'autre côté. Tzila, c'est le côté. Quand il dit qu'il a partagé le côté, c'est Tzala. Et donc Tzila, c'est ce qui est de l'autre côté du fleuve. Hein. Quand Abraham il était Tzila,
par rapport à Nimrod, de l'autre côté du fleuve, du Nahar. Hein, il n'y a pas le mot Nahar, mais c'est ça. Ça veut dire que tu ne peux pas mélanger. C'est les choses saintes, entre guillemets, tu ne peux pas les mélanger. Sainte au sens où je voulais enseigner. C'est noble. C'est donc le monde des nobles, Atzilut, et donc qui correspond à la Yerida, c'est l'étincelle qui est descendue. Donc l'étincelle qui est descendue. Et cette étincelle, c'est elle, hein, c'est en nous, cette étincelle qui elle, est connectée avec les mondes supérieurs. Je vous en ai, c'est récent, hein. Alors je ne savais pas, j'ai dit peut-être je vais leur faire peur. Et c'est le chant du Hayam, de la mer. Le chant de la mer, donc le Shir Hayam de Exode 15, évidemment, c'est Pharaon, tout ça qui sont engloutis dans la mer. Pourquoi il est là, le chant de la mer? Enfin, parce que c'est à ce niveau que tous les êtres, les créatures spirituelles, quand ils ont chuté, certaines sont restées à ce niveau. Jusqu'à ce niveau, donc on répare. Mais le niveau de la réparation ici ne nous appartient pas. Même les Juifs, ils disent que personne ne connaît le monde d'Atsilut, ce qui est vrai. Mais par contre, on peut avoir juste la place, c'est ce que j'ai fait. Et le monde d'Atsilut, ce monde des nobles, c'est les prémices de l'épouse. C'est les prémices de ce corps dont il est parlé, hein, donc, par rapport à Hachem. Donc, évidemment, après, ça va descendre dans les... en bas, hein, ça va descendre quand on se regroupe, qu'on se voit. Mais en haut, là, on est en haut. Donc, c'est le Shir Hayam. Et c'est pour ça que Myriam, qui est écrit, la prophétesse, hein, c'est dans ce chant que c'est écrit. Donc, il est décomposé en deux. Enfin, le principal, c'est des versets 1 à 19. Donc, ça, c'est le chant en lui-même. Et puis, les deux versets 20 et 21, c'est le refrain. Myriam qui parle des cavaliers, tout ça, qui ont été engloutis dans la mer. Et donc, c'est quoi? C'est ce qui s'est passé là. Et ce chant, Yeshua l'a chanté quand il nous est dit qu'il est allé dans les profondeurs de la captivité et il a pris des captivités, des captifs et il les a donnés. Et c'est à ce moment-là qu'il a ouvert les artères principales pour que tout ça descende pour nous. Alors on est loin, très très loin de... Ok. Et donc, c'est pour ça que je ne veux plus entendre parler d'artère au sens où on l'a entendu jusqu'à maintenant. Non, tu es ni choisi, ni rien du tout. C'est parce que Hachem a vu que le vase était une artère et que ce vase était prêt. Alors il fait descendre. Mais ce n'est pas obligatoire, parce que tout est artère, tout. N'importe quelle petite veine, c'est une artère, mais en miniature. Ok. Donc c'est ce Shir Hayam, et donc Hayam, c'est la valeur de quoi? De Kala, de l'épouse. Hayam, ça fait, tu as qu'à faire le calcul, 55. 55 Kala. C'est le chant de l'épouse. Le chant de l'épouse, pourquoi? Pour la victoire par le principe d'avoir retrouvé la vérité, la foi unie dans la lumière, donc le principe de la croix, donc du tsalav sur tous les pharaons, ainsi de suite. Et quand tu regardes, et Myriam donc fait le refrain, c'est-à-dire que les 19 versets, il chantait, et puis ce qui est dans le verset 20-21, eh bien tout le monde proclamait. Autre verset, il proclamait, donc ça a été donc englouti, il y en a 19. 19 femmes des patriarches pour tout reconstruire. C'est ça le chant de la mer. Le Shir Hayam, donc c'est ça. C'est donc la réparation totale donc de l'épouse. Et pourquoi? Et c'est pour ça que Yerida, c'est l'enfant unique, c'est-à-dire nous sommes tous les étincelles. Hein, vous voyez du mot Yerida, ici, donc, où il y a le Yud et le Dalet rouge, je vous dirai après donc pourquoi. Et maintenant, pourquoi c'est Myriam? Le principe de l'eau, c'est Myriam. Pourquoi c'est Myriam? Parce que Myriam représente la libération de la Emouna d'en haut.
Donc, et Moshe, c'est donc Moshe, Myriam et Israël qui chantent. Donc, c'est-à-dire que Aaron, il est inclus parce qu'il était, entre guillemets, donné pour Israël. C'est les trois qui chantent. C'est pourquoi, donc, Israël, donc, Yachar, elle, c'est la droiture de Hachem. C'est-à-dire que, donc, Israël, donc, revient à la vérité. C'est ça, donc il libère la vérité d'en haut. Myriam, c'est la Hémouna, c'est la foi. Donc Moshe, à ce moment, Moshe qui lui a libéré la parole, la vérité devient maintenant vivante, donc lumière. Il rentre dans la lumière et c'est à ce moment-là qu'il devient Messé, c'est-à-dire de l'agneau. Ce qui sort de l'agneau. Ce qui sort de l'agneau, c'est la lumière de la vérité accomplie, qui donnera plus tard la Béchora. Et alors, il y a donc, ils viennent de traverser la mer Rouge, et maintenant tu comprends le parallèle entre Myriam, qui était une petite, une enfant, quand Moshe est né, elle l'a mis dans le coffre, enfin dans la caisse, ainsi de suite, et elle regardait de loin. Pareil, Pharaon, il regardait de loin. Donc il y a l'eau du puits, l'eau de la mer, et ainsi de suite. Tu vas les trouver. Donc je ne veux pas tous vous les faire, les parallèles. Donc, et elle regardait Pharaon aussi. Il ne pouvait pas. Il regardait, il regardait. Et c'est la fille de Pharaon qui a récupéré donc Moshe. La fille de Pharaon représente les nations. C'est les nations, pas dans le sens de séparation juifs et non-juifs. Non, 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 non. Les nations incluent là, les goïm. Goïm, le mot qui est écrit inclut Israël et les nations. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est tout ce que il n'est pas conçu par l'homme prêt à recevoir donc le Mashiach. C'est ça. Et ça, c'est le chant de la mer. Shir Hayam, donc c'est le chant des nobles. C'est le donc et donc c'est d'où le nom enfant unique, c'est-à-dire à part, donc unique qui n'a pas de semblable et qui est l'étincelle, mais dans le contexte donc du corps, parce que là, bon, c'est difficile à expliquer, hein, mais ok, ça c'est ok, c'est les 5 mondes. Et maintenant après, ça a été, ouais, j'ai démontré, on peut monter encore, mais sans trop d'explications, on peut monter encore. Donc vous voyez que j'ai mis ici en jaune, donc Yod et Vavé côté donc, de l'âme, les Elohim donc côté des mondes, c'est ce qui s'est passé. Ok, puis Yod et Vavé Elohim qui se sont accouplés, enfin qui sont accouplés, qui sont ensemble, c'est en Genèse 2.4 qu'apparaît Yod et Vavé Elohim, c'est-à-dire maintenant dans les mondes créés par Elohim, eh bien Yod et Vavé va faire apparaître l'âme des mondes, d'où le corps et l'âme pour nous en tant qu'individu, mais pareil, les mondes c'est le corps et donc c'est vivant, hein. Ces mondes-là sont vivants grâce donc au principe de l'âme que nous connaissons donc aujourd'hui, mais appliqué dans les mondes. Alors, est-ce que je vais partir d'en haut? J'en sais rien, ou si je monte, le plus simple, ça serait que je reparte maintenant d'en haut, mais je ne sais pas, je suis parti donc comme ça. Alors, je vais repartir d'en haut. Maintenant, on est arrivé là. Alors, ce qui m'est ça, on peut pas, ça a été, voilà, j'ai réfléchi, et je crois que c'est bien qu'on le voit. C'est bien qu'on le voit. Alors, vous voyez, j'ai eu l'audace de le Yod et Vavé, ça c'est un principe des grands maîtres. Eh bien, c'est de Yod et Vav, Yod et Yud. Tout a commencé par le Yud. Ah bon, ok, oui, ça c'est connu. C'est pas de moi, c'est connu. Tout a commencé par le Yud. Ce petit Yud qui bat déjà entre le Kots, oui, donc le Kots c'est le Vav, c'est-à-dire la tête et non, le Kots c'est la fin, pardon, c'est la queue, et donc la tête le Resh. Pardon. Alors, avant tout, je peux faire que ça, bien aimé. Et sinon, je tremble, hein, vraiment. Quand je dis je tremble, je tremble. Donc, la première lettre, Aleph, c'est le 1. Okay. Là, personne n'accède. Personne. Et donc, le Bereshit, il a un point au milieu. C'est le point là, je l'ai mis. Ça,
c'est pas Dieu qui a dit ça. Ce point-là, c'est l'apparition du principe de Hachem qui va tout donner dans cet espace, entre guillemets, qu'il a fait, dont je vous ai parlé. Ça vaut 10. Donc le Yud apparaît, donc ici, c'est pareil que le point, et donc 10, tu élèves à la puissance, donc 2 fois 10, ça fait 10 puissance 2, 100. La valeur de la lettre qui vaut 100, c'est Kof. Okay. Et ça correspond au Ein. Vous connaissez la descente, je vous l'ai fait une fois. Magnifique. 100, c'est-à-dire rien, enfin, c'est pas rien. Il n'y a pas de néant, c'est des conneries. Ça veut dire il n'y a pas de. On ne peut pas. Personne ne peut comprendre ces choses-là. Donc ça vaut 61 Ein, mais on le verra tout à l'heure. Et c'est là, dans la suite logique, qu'on trouve le Shirashiri, le chant des chants. Le chant des chants, et le chant des chants est juste dessous tout le principe de quoi? De Ahava et du Erad qui sortent de Hachem en pleurant. C'est-à-dire le un et l'amour. C'est le Shirashiri. C'est pour ça que c'est le 8e et pas le 7e. Il n'y a plus rien au-dessus pour nous. Là, on ne comprend pas. Moi, je vous dis ce que les étincelles que j'ai eues, et avant de. Voilà, j'ai beaucoup réfléchi, mais ça vous permet de monter. OK. Puis, et Myriam, elle a chanté le chant du puits, parce que le puits, c'est la source de tout, mais la source après le chant des chants, juste en dessous, symbolique pour nous. Donc, Shir Hashiri, c'est pour ça que je l'ai mis juste en dessous. Et quoi? Ben, ça, on le connaît. Maintenant, c'est Ein Sof, c'est-à-dire sans limite. Et sans limite, ça vaut 207, Ein 61. Et Sof, donc Yam Souf, c'est le même mot, ça fait 146, ça fait 207. Donc, Ein Sof, c'est la lumière, et puis après, il y a lumière, ça fait les deux lumières. Bon, mais c'est pas ça que je vous montre. Et là, le nombre de fois où je vous l'ai dit, ben, j'allais dire, entre guillemets, je démonte. Donc, le premier Yud qui est la semence, il libère maintenant le He, ici, Yod, et le souffle. C'est-à-dire, c'est le Yud et le He, masculin et féminin, si tu veux, mais ce sont que des symboles. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Tu trouves, là, ça fait 15, et la valeur de 15, 2 éléments, c'est Berad avec le 1, Be'ahava avec l'amour. Ça fait pile 15. Or, Erad, ça fait 13, 3 et 1, 4. Ça, c'est pour monter à la racine. C'est un principe qui n'est pas de moi, mais que j'applique de temps en temps. 4. 13, ça fait 3 et 1, 4. Ça fait Dalet. Le 4, c'est Dalet. Puis, Ahava, donc il a le Aleph et le Bet, qui est Av, le père de quoi? Des deux souffles. Et les deux souffles, 5 et 5, ça fait 10. OK? Donc 10. Et quand tu fais pareil, Ahava fait 13, ça fait 4. Donc 4 fois 10, 40, la lettre même. OK. Donc on descend. Alors ça, c'est le chant du puits. Mais c'est pour ça que Myriam représente le principe de la Emouna. Donc ici, je vais le montrer après. Vous voyez, c'est long, mais OK, bon, excusez-moi. Donc, c'est le shir à BR. Et BR, c'est quoi? C'est 203, c'est Bara. C'est le chant de la création. Mais d'en haut, pas Bara, avec le reste avant, c'est BR, le puits, la source. Et donc, plus tu vas dans les profondeurs de la Torah, plus tu montes ici. Mais personne ne peut accéder là. Moi, j'ai eu juste, voilà, bon. Et donc, je vous l'explique. Donc, ici, rappelez-vous, je vous ai dit de suite après le Yud, c'est donc l'amour et l'unité. L'amour et le un. Point. Puis tu descends Yod et Vav, donc tu rajoutes le Vav, la valeur c'est 21, c'est Ayé. Je suis. Point. Je ne suis pas ce que tu crois. Non, je suis. Tais-toi, je suis. Je suis. Et Yeshua reprendra ça parce qu'il est juste dessous avec le Adam Kadmon. Et ça, c'est le chant des cieux, le Shir HaShamayim, de Deutéronome 32. Cieux, écoutez, Moshe dit.
Azinu, Shamaïm, Azinu, ça veut dire ouvre tes oreilles, Azinu, Shamaïm. Il parle aux cieux. Et donc, et ça c'est le Ein Sof Or. Je l'ai mis, j'ai pas mis Olam parce que je ne sais même pas si ce sont des mondes. Alors j'ai pas osé mettre Olam. Olam Ein Sof Or, le monde sans limite de lumière, c'est-à-dire lumière infinie. Puis le monde sans limite et le monde sans, j'ai pas mis. Donc je l'ai laissé comme ça. Donc Ein Sof Or. Et, alors pourquoi je vous dis ça? Parce que on va comprendre maintenant que les mondes et les parties de l'âme qui nous sont accessibles sont le reflet de ces trois choses ici, de ces trois mondes supérieurs, sont le reflet ici des trois mondes d'en bas. Donc comme c'est symétrique, les cieux vont avoir affaire à la neshama et à la formation. Donc le puits, il va avoir affaire à la rouar. Donc le champ, il va avoir affaire donc à la nefesh. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la nefesh est la plus loin du champ. C'est évident, hein, c'est moins et plus. Donc que la rouar est un peu plus proche du puits, et enfin on va voir que donc la neshama, elle est directement connectée donc aux cieux, c'est-à-dire donc c'est Deutéronome 32. Je vous demande de le lire. Presque je vais faire des interrogations écrites et je vais vous noter. Bon, on s'en fout, mais Deutéronome 32. 32, c'est le cœur, le lève, c'est le lève. Voilà, ok. Et alors voilà pourquoi le Adam Kadmon, tu l'as sous les yeux. Tu l'as sous les yeux. Adam Kadmon. Donc, regarde, le Q, ça fait 100, donc Dalet, ça fait 4, et Dalet, et même c'est Dam, le sang, d'où l'énergie des lettres, puisqu'il c'était tout créé avec l'énergie de Dam, il est là, 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 c'est pour ça qu'on a du sang dans le corps. Et il faut ouvrir là dans ta tête. Et donc, le Aleph, qui est le 1, eh bien, va donner Adam. Parce qu'on a été fait à son image, à sa ressemblance. Et c'est pour ça que l'homme, c'est le plus haut dans toute la création, c'est le principe adamique. Mais bien aimé, mais vous êtes un blasphème ambulant de ne pas se réjouir de ça. Même les anges, ils pleurent. C'est pas moi qui dis, c'est la Mishnah. La Mishnah dit que les anges pleurent quand ils voient l'état de l'homme, parce que c'est le principe adamique est le plus haut dans toute la création, le plus haut. C'est pour ça qu'il est dit dans l'hébreu, excusez-moi, mais il est dit dans l'hébreu qu'on jugera un jour les anges. C'est là. Et donc, le Yod et Vav et a été donné dans le Adam Kadmon. Et ces trois choses-là qui descendent dans le Adam Kadmon, je vais le montrer maintenant, ces trois choses-là, c'est la lumière, la foi et la vérité. Mais d'en haut, je ne parle pas d'ici, hein, et donc nous devrions avoir eh bien l'image des cieux, ça devrait être conforme à la Neshama, l'image du puits du Béar doit être conforme au souffle. Donc pour nous, dans notre vie ici, c'est dans le monde de l'assemblage, donc là c'est dans le monde de la formation, et enfin ce qui est le plus haut, le champ, eh bien devrait être au niveau de la nefesh. C'est pour ça qu'il y a réparation. Et maintenant, je vais finir parce que ok. Alors voilà, donc alors on va partir d'où vous voulez. Donc je vais partir d'en haut. De tout en haut, donc le Ein, et donc ce qui sort du Ein, Ben Ein, ça fait 113. 113, c'est le Kisekavod, c'est le trône de gloire. Voilà pourquoi il y a un trône de gloire, c'est ça. C'est ce qui sort du Ein, que personne donc ne comprend, c'est le Kisekavod. Et Kisekavod, regarde, c'est la première chose, V-A et Mouna. De là, VA, ça veut dire, Aemuna, c'est la foi, et le V, ça veut dire la conséquence de ça, la conséquence du fils du Ein, c'est la Emuna. Ok. Alors, la même chose, mais démontré avec quoi? Puisque c'est le chant des chants. Alors, j'ai pris les chants. Shirim.
560. Et maintenant, Ben à Emunot, c'est-à-dire que la Emuna va se démultiplier en Emunot pour toute la création, pour tous les principes qu'il va y avoir, eh bien, ça fait pile 560 les champs Shirim. Okay. Deuxième, maintenant le Ein Sof, qui est la lumière. Ein Sof, 61 et 146, 207, valeur de la lumière or. Et c'est le champ du puits. Ben regardez, Béor, c'est les mêmes lettres que, Béro, c'est les mêmes lettres que Béor, c'est-à-dire avec la lumière ou dans la lumière, Béro, son puits. Son, pourquoi? C'est le puits de Hachem. Myriam, quand elle a donné à boire, elle a donné l'eau qui venait de ce monde-là. C'est pour ça qu'ils ont comme ressuscité, entre guillemets. Mais même de ça, ils s'en sont lassés. Pourquoi? Parce que la nefesh, elle est terrible. Pardon, excusez-moi. Alors, ok, je vais y revenir après. Je décris pour le moment, puis je finirai après. Et donc ici, donc, le Ein Sof Or maintenant, qui fait 2 fois la lumière, hein, 414, 2 fois 207, puisque le Ein Sof fait 107, eh bien, ça fait le Ben, donc ce qui sort du Ein Sof Or, donc, eh bien, ça, c'est selon Haemet, selon la vérité. 466, 466. Il y a les 3 principes qui appartiennent à Adam Kadmon, dont je vous ai rabâché les oreilles, et peut-être certains, ils ont dit, ouais, c'est ça vu à lui. Eh bien, là, il y a la démonstration. Il y a la démonstration nette. OK. Et en plus, Veme Hashamaim, ce qui vient des cieux, donc le chant des cieux, eh bien, c'est émettre la vérité. OK. Donc, ces 3 mondes-là, ou ces 3 parties là-haut, Yod, Yod-He, Yod-Evav, et puis Yod-Evavé pour nous, eh bien, c'est des choses que voilà, on peut dire. Moi, je dis, mais je ne vais pas chercher rien parce que c'est même interdit. Enfin, pas interdit, mais il faudrait être prétentieux pour aller comprendre ces dimensions. Juste, je les établis, c'est tout, et qui vont nous aider à comprendre bien des choses. Et puis maintenant, donc ça, c'est donc les 3 d'en haut. Eh bien, on fait le symétrique pour comprendre les 3 d'en bas auxquels on a accès, et ça va nous éclairer. Pardon. Alors, j'ai oublié bon, j'ai oublié donc une vidéo, une diapo, mais ce qu'il faut voir, alors je vais le faire, de tête, si je peux. Alors, regardez, Neshama, valeur numérique de Neshama, 395, valeur numérique de Hashamaïm, des cieux, 395. 395, Neshama, 395. Donc, la Neshama est connectée avec les cieux. OK. Elle ne peut être que déformée, mais sa substance impeccable, enfin impeccable. Elle a été touchée, mais en déformation, d'où le monde de la formation. Maintenant, la Roua fait 214. Donc 214, et donc le ABR donc, fait combien? 208. Donc VABR, ça fait 214, la Roua, hein, 214, et VABR, donc le puits, ça fait 214. Il y a une différence de 6. Donc dans la Roua, différence de 6 avec le puits, 6, c'est la marque de l'homme et c'est aussi la Torah. Donc ça veut dire que, que la Roua doit être reconstruite, alors comme la Neshama, mais la Neshama elle a été déformée. Mais par contre la Roua elle a perdu. Elle a perdu le Vav, elle a perdu la vérité de la Torah qui lui donnait sa place initialement. Et c'est pour ça que Roua a un Vav. Ici le Red, c'est le 8, c'est la vie, c'est la résurrection. Et le Resh, c'est la tête. Donc ça veut dire que la réparation ne peut se faire à ce niveau que par la Torah et l'acceptation de l'homme de la Torah. Pardon, que l'homme accepte donc la Torah. Puis Nefesh fait 430, donc 350 et 80, ça fait 430. Donc, et puis donc on a vu donc Ashirim, donc ça fait 565 puisque les champs c'est 560 et Ashirim, les champs 565 moins 430, 135. Bon, c'est bon, même si j'ai pas la planche, j'y suis arrivé. 135. 135, c'est quoi? Kala. Pardon, avec un Q. Mieux, alors ça peut être Kola,
excusez-moi, je préfère Kala, Kala ou Keel ou Keal. On peut inverser. Ça fait 135 piles. Keel, c'est quoi? Eh bien, on le sait, c'est ce qui se ressemble autour de la Torah. Après, ça a donné Kohelot, c'est-à-dire ce qu'on a traduit encore par les assemblées ou ce que tu veux. 135. Mais quand tu mets le Aleph supplémentaire ici, qui vient d'origine du mystère total, tu obtiens 136. 36, c'est la voix Kol. Kol de 136, ça fait 8 fois 17. C'est-à-dire que la Nefesh, elle doit être reconstruite sur 135 niveaux ou sur 136, comme tu veux, par la voix. La voix de quoi? La voix de la vérité, la voix de la Emouna et la voix de la lumière. Et c'est pour ça que 136, ça fait 8 fois 17. C'est quoi? Et c'est pour ça qu'il y a 8 chants. Donc, c'est les 8 chants qui vont faire 17. C'est quoi? C'est le Tov, le bien. 8 fois 17, ça fait 136 la voix. La séparation, la différence qui est entre la Nefesh et donc les chants. Et donc, c'est pour ça qu'il faut le monde de la réparation. C'est pour que la plus grande à réparer, c'est la Nefesh, donc l'âme animale. Mais aussi le domaine des sentiments ici, puisqu'il y a 6 de différence. Et donc, 8 fois 17, 8 c'est la résurrection, la vie, peu importe, et 17 c'est le bien. Ça veut dire que que quand ces 136 échelons seront faits, c'est-à-dire que c'est la voie qui va permettre de rétablir la Nefesh au niveau de quoi? Du champ des champs. Et forcément, si la Nefesh est rétablie à ce niveau, la Roua est rétablie à ce niveau, la Neshama aura pris sa forme qu'elle avait initialement. Et là, dans cette dimension, on sera au niveau de la Keter, c'est-à-dire prêt à être couronné et reprendre la place d'épouse au niveau du Adam. C'est fini. Alors, je voulais vous faire le chant du puits qui est là en code, mais je ne le fais pas parce que ça ne sert à rien. Ok. Ok. Voilà.